Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai pas beaucoup vu ce concept là sur YouTube, mais je l'ai un peu vu sur TikTok et je me suis dit quelle bonne idée c'est de vous faire tout ce qui doit sortir de ma pile à lire en 2026. Il y a des tonnes et des tonnes de livres que j'ai tout simplement depuis bien un minimum 2 ans, 3 ans et que j'ai toujours pas commencé. Ou alors j'ai commencé mais j'ai jamais fini et au bout d'un moment il y en a marre. Vous allez voir, il y a des pépites, il y a des trucs qui étaient assez populaires sur le BookTok par exemple il y a peut-être 2 ans, 3 ans, même peut-être plus, je me souviens plus trop. Et j'avais pas mal arrêté de lire pour la simple et bonne raison que je ne trouvais plus le temps de le faire, j'avais plus la motivation de lire. Panne de lecture, mais là c'était pour le coup une panne de lecture version un peu rallongée. Donc voilà, alors je suis désolée, j'ai changé le plan, mais je pense que c'est mieux comme ça parce que vous me voyez vraiment plus de face. Et pareil, je suis pas du tout apprêtée, bon bref. Donc on va pas tarder. Je commence avec le premier, The Perfect Match. Il est super beau, j'aime trop. Il est un peu poussiéreux parce que j'ai commencé à le lire... ça devait être quoi ? Été 2023 maybe. Et que je ne l'ai jamais continué. Alors pourtant j'adorais. Je le lisais devant la piscine et tout, vraiment j'adorais. Mais en fait une fois que je suis rentrée de vacances, j'ai complètement oublié son existence. Et en fait là faut que je recommence depuis le début parce que je me souviens plus du tout du début de l'histoire. C'était il y a quand même 3 ans quoi, 2 ans, 3 ans. Donc voilà. Pourtant franchement il avait grave une bonne réputation, mais juste j'ai complètement oublié son existence quoi. Ensuite, oula, ah non c'est normal. Un classique jamais plus. Alors petit trigger warning, disclaimer, je l'ai acheté pareil il y a plusieurs années, peut-être 2 ans, 3 ans, avant de prendre connaissance de toutes les polémiques qu'il y avait autour de Colleen Hoover. Donc si vous souhaitez lire ses livres, prenez-les sur Vinted ou sur des sites de revente, des choses comme ça, pas directement en librairie parce que tout l'argent que vous mettez dans ces livres lui revient à elle et elle finance des choses pas ouf et elle soutient des causes qui sont pas... Alors je suis pas non plus trop renseignée, mais de ce que j'ai entendu c'est pas ouf. Bref, du coup ne donnez pas directement l'argent à l'auteur, mettez-le plutôt dans des livres de seconde main ou des choses comme ça. Bref, et j'ai toujours pas lu, j'ai pas vu le film non plus. Je sais de quoi ça parle du coup, vu que ça en parlait vraiment beaucoup. Je l'avais acheté justement parce qu'il était très connu, que tout le monde en parlait et que je voulais un petit peu voir ce que ça donnait. Mais pour le coup, je crois que je l'ai même pas commencé, ou alors j'ai dû lire 1 ou 2 pages grand max. Mais c'est tout. Bon, là on sort un peu de la romance, même si après il y en aura encore. The Last Weekend. Alors celui-là, c'est vraiment niche. Il en restait juste un seul au magasin. Et c'était pareil, il y a peut-être 3 ans, même plus. Et j'ai vu. Je sais pas pourquoi en fait. Le livre m'a attirée en fait. Je sais pas, voilà. Et à chaque fois que je revenais au magasin, il était toujours là, il en restait un seul. Et je me suis dit, bon en fait c'est qu'il est pour moi. Je l'ai pris, mais j'ai toujours pas lu. Donc bref, le résumé, si vous voulez aller voir sur internet, le titre c'est The Last Weekend. Et le résumé en gros c'est 3 amis, une maison au bord d'un lac, une escapade secrète, qu'est-ce qui pourrait mal tourner. Bon après il y a tout un truc super long, je vais pas tout lire. Mais il a l'air sympa, ça a l'air d'être un petit thriller, des gens qui disparaissent, etc. Donc à voir. En fait j'ai vraiment envie de le lire, vous voyez, mais juste je trouve pas la motivation. D'ailleurs j'ai acheté des marque-pages et des petits, vous savez, les petits stickers comme ça où vous collez dans le livre, etc. en mode post-it pour noter les moments que vous avez préférés dans le livre, parce que j'avais pas ça encore. Et je me suis dit peut-être que ça me redonnera goût en la lecture et que du coup ça va me donner envie de relire. Donc j'attends de les recevoir, même si je vais essayer de commencer à lire ces livres avant quoi. Ensuite, La vie en vrai de Emma Green. Alors lui c'est une trope un peu spéciale, c'est en mode bully to lover. Donc une fille qui se fait harceler tout simplement et qui va tomber amoureuse de son... Enfin ils vont tomber amoureux tous les deux. Alors j'avoue que la trope est... Bon voilà, c'est pas trop mon truc, mais pareil, ça en parlait beaucoup, c'était il y a peut-être, je sais pas, 2 ans aussi, 3 ans, je sais plus.
Et par contre il est assez gros, donc je pense que je vais pas commencer à relire avec lui directement parce que j'ai peur de abandonner. Avant je lisais des livres absolument énormes et voilà quoi. Et ça me faisait pas de mal, mais j'ai peur qu'en fait je veuille vraiment m'investir dans la lecture d'un livre et qu'en fait je perds espoir, si je puis dire comme ça, je perds l'envie en commençant direct par un livre qui est assez gros. Donc je vais commencer par un plus petit et je pense que ce sera plus fluide. Ensuite j'ai une duologie, alors je crois que c'est une duologie que là c'était un peu sur un coup de tête que je l'avais acheté, j'en avais entendu parler. Mais c'était un peu sur un coup de tête, j'arrive même plus à parler. Du coup il y a Le Chant d'Achille et Circé. Donc ça je crois que ça mélange un peu mythologie, amour, des trucs comme ça quoi. Celui-là j'avais tellement envie de le lire, mais alors là pour le coup vraiment, parce que je sais pas pourquoi ils sont trop beaux et tout. Moi dès que la couverture est belle en fait ça me donne envie de le lire. Mais pareil, j'ai jamais lu. Mais je me souviens plus trop. Ça doit être aussi un peu fantastique. Après, je veux pas dire de conneries. Faudrait aller voir sur les résumés sur internet, etc. Mais ça a l'air un peu fantastique, donc c'est un peu une trope aussi, un peu différente, etc. C'est plutôt pas mal. Ensuite, un qui était vraiment populaire, L'As de cœur. Comme vous voyez, je l'avais commencé. J'ai un petit marque-page, mais je l'ai jamais fini. Et j'ai dû le commencer il y a peut-être un an, donc faudrait que je recommence du début pour me souvenir. Ça c'est mon souci, vous allez voir qu'il y en a plusieurs qui ont des marque-pages, donc voilà. Bon bah lui il avait fait pas mal parler, il y a l'As de pique aussi, donc une fois que j'aurai lu l'As de cœur, peut-être que je prendrai l'As de pique. Pareil, je vais pas commencer avec lui parce que c'est quand même un beau bébé, même s'il existe en poche, etc. Moi j'ai toujours préféré les full size, voilà, pas les bébés, pas les poches. J'en ai quand même pas mal de poches, mais ça c'est parce que quand je reçois mes anniversaires, etc., les gens automatiquement ils prennent les poches parce que c'est un peu moins cher. Mais moi quand je les achète moi-même, je les prends en grande taille parce que je trouve que ça fait plus beau dans la bibliothèque, etc. Donc je trouve ça cool. Bref, celui-ci, tout le monde en parlait super bien. Je peux pas vous le conseiller vu que je l'ai jamais lu, mais il doit sortir de ma pile à lire en 2026. C'est une obligation parce que sinon ça va faire 4 ans, il est là, c'est pas possible. Bref. Je pense que tout le monde connaît ce nom, tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Captive. Donc il y a Captive 1, Captive 2. Donc je les ai eus, alors déjà les deux, je crois que je les ai eus à 6 mois, voire 1 an d'intervalle. Et j'ai toujours pas lu le 1. Il faut voir que, hop, j'ai commencé à le lire. Pareil, il y a au moins 1 an. Et pareil, il m'attirait, mais en fait c'était la première fois que je lisais un peu de dark romance, vous voyez. Donc pareil, il faut vraiment se mettre dans le mood quoi. C'est pas pour tout le monde. Et parfois c'est un peu compliqué de se mettre dedans. Quand t'aimes pas, t'aimes pas. Après, vu que j'étais dans une période où je sais pas trop, pareil, pour un gros bébé comme ça, ça m'a un peu découragée. Donc à voir, même si de ce que j'en ai entendu, c'est une histoire qui peut quand même m'intéresser. Donc ouais, à méditer. Donc le 2 aussi. Le 2, oh, j'aime trop la couverture. Je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Encore le 1, elle est un peu banale, mais le 2, elle est en rouge comme ça, avec les petites feuilles rouges comme ça. Elle est trop jolie, j'aime trop. Ensuite, alors celui-ci, je pense que je ne vais jamais le lire, mais s'il pouvait sortir de ma pile à lire, voilà. The Fake Mate. Alors, je pense que personne n'en aurait autant entendu parler. Je l'avais acheté en Écosse en voyage scolaire il y a 2 ans peut-être. J'ai commencé à lire, mais c'était très dur en fait, parce que c'est cringe à souhait. À chaque fois que je lisais un truc qui me gênait, je pouvais plus, il fallait que j'arrête. C'était vraiment super cringe. Donc si vous aimez les trucs vraiment cringe, bah go, lisez-le. Mais plus j'avançais dans l'histoire, plus ça devenait malaisant. Les surnoms, les trucs comme ça, donc voilà. En gros, c'est un faux couple quoi, qui finalement tombe amoureux, etc. Mais non, l'écriture, la plume, je pouvais pas. Bref, ensuite, Ashes Falling for the Sky. Oula, l'accent anglais. J'ai le 1 et le 2. Alors celui-là, je le voulais tellement. Et je suis très contente de l'avoir, en grande taille en plus. Alors celui-là, j'ai eu pour mon anniversaire et ils ont pensé à le prendre en grande taille, donc je suis trop contente.
Mais pareil, j'ai jamais commencé à le lire parce que j'avais d'autres lectures qui étaient déjà commencées et que je me disais que j'allais terminer avant. Et du coup, j'ai jamais eu l'opportunité de commencer. Lui, il faut absolument qu'il sorte de ma pile à lire. Déjà, il y a plus le choix en fait. Au bout d'un moment, il m'attire beaucoup trop. J'avais commencé à regarder. Bon, c'est une carte Victoria's Secret moins 20%, mais ça marche plus. Et j'avais commencé à le lire, mais du coup, j'ai jamais continué. En fait, c'est ça mon problème, c'était vraiment ça mon problème. Je commençais tout le temps à lire des livres et j'en avais pas un qui me captivait assez pour pouvoir le continuer, malheureusement. Alors celui-ci, je suis trop deg parce que je l'ai abîmé, j'ai fait tomber un bonbon dessus. Donc là, j'attends qu'en fait le bonbon sèche complètement et ensuite je le retirerai. Et je déteste abîmer mes livres, donc vraiment ça m'a tendu quand j'ai vu ça. Mais bref, du coup il y a Campus Driver 2 et Campus Driver 3. Donc je sais qu'il y a jusqu'au 5 ou au 6 là maintenant. Mais bon, pour l'instant je suis au 2, j'aime bien. Je le lis de temps en temps, genre une fois par mois. Mais je trouve que les Campus Driver c'est des classiques, j'ai lu le 1 déjà. Que j'ai réussi à finir, donc c'était il y a peut-être 1 an ou 2 ans que j'ai réussi à finir. Et là je veux lire le 2, pareil, je sais pas trop où je suis rendue parce que du coup il s'est fermé. Voilà, ça c'est un petit souci. Mais je trouve que l'histoire est vraiment pas mal. Après moi je préfère toujours le 1. Je sais qu'il y en a plein que leur préféré c'est le 2. Mais j'avoue que je préfère le 1 pour l'instant. Et le 3, bah, je ne sais même pas de quoi il parle, donc je ne pourrais pas vous dire. Mais pas mal. Pas mal du tout même. Ensuite, j'ai alors le fameux The Deal avec l'ancienne... Ah putain, mon marque-page était là. Et puis il est tombé. Bon, bah, de toute façon, je devrais le relire depuis le début. Avec la fameuse couverture que tant de monde regrette ou adore d'ailleurs. Maintenant ils ont changé les couvertures d'ailleurs et je trouve ça un petit peu... En fait j'aime bien et en même temps j'aime pas trop. Genre je trouve que là vraiment, vous voyez ça donne spicy, tu vois, ça donne vraiment envie de lire. On se sait, les nouvelles je trouve que c'est plus mignon, c'est plus passe-partout quand tu veux lire dans un endroit public. Donc les deux en vrai je trouve ça plutôt pas mal. Alors que dire de celui-là? Je l'avais bien aimé quand je l'avais commencé. Juste je l'avais encore une fois pas lu chez moi. Et une fois que je suis rentrée chez moi, j'ai oublié son existence, donc je me souviens même plus du début. Mais je sais que j'avais bien aimé. J'avais bien aimé, mais je me souviens plus. Donc pareil, ça doit être un accord avec entre deux personnes, etc. Voilà. Sur un campus encore, donc petite histoire sympa. Ensuite, Un automne pour te pardonner. Alors lui, je l'ai commencé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois. Pareil, j'adore. Je vais pas le recommencer du début parce que je pense que je me souviens assez de ce qui se passe, même si c'est un peu flou. Mais il faut que je le continue et que je le termine. Et j'ai tellement envie de m'acheter du coup les autres. Donc un printemps pour je sais plus, bref, un été, etc. Parce que je trouve que la plume de cette autrice, Morgane Maucomble, est vraiment pas mal du tout. C'est la même que l'As de cœur, l'As de pique, etc. Et j'aime beaucoup sa plume, donc j'aimerais beaucoup acheter les autres. Si j'arrive à me remettre à la lecture, c'est sûr que... Putain, il y a des petits coins qui sont pliés, ça c'est chiant. C'est sûr que ça va être un gros point. Mais celui-ci, il m'a l'air d'être tout bonnement pépite. Donc je crois que c'est tout. Après j'ai aussi plein de livres de philosophie, de trucs comme ça. Alors moi j'adore tout simplement tous les livres philo, tous les livres qui étaient un peu pour les cours, etc. Donc ça c'était l'année dernière, maintenant j'en ai plus besoin. Mais j'en avais acheté vraiment genre beaucoup parce qu'il y en avait plein, les résumés, etc. m'intéressaient. Et je me suis jamais mise dedans. Donc ça m'a pas du tout servi pour mon bac. Et même si j'aimais bien le résumé, etc., je les ai pas lus. Et j'aimerais bien les lire, il y en a plein, il y a des trucs genre Platon, je sais plus, il y avait aussi des poèmes, genre des recueils de poèmes, genre Ovide je crois, un truc comme ça. J'en ai plein, j'ai pas tout qui me vient en tête, mais j'en ai plein. Donc j'aimerais beaucoup les lire. Après c'est des livres qui sont un peu plus petits, donc c'est un peu plus facile, mais c'est des trucs où il faut beaucoup plus que tu te concentres. Ça c'est un peu chaud. Je t'avoue quand... Vous voyez, quand vous n'êtes pas trop dans le mood de lecture, recommence avec un livre où tu es obligé de te concentrer dans l'histoire pour pouvoir la suivre ou pour pouvoir comprendre ce qui est dit, etc. C'est un peu compliqué. Donc c'est pas ce que je lirai en premier. Mais
j'espère que je pourrai au moins en lire un ou deux cette année. On est déjà en février, donc en plus je sors pas beaucoup de vidéos en ce moment. Je vais essayer de m'y mettre vraiment beaucoup plus. J'en ai à venir, j'ai des projets à venir. J'arrête pas de dire mais voilà, vous avez compris. Donc voilà, c'était tout ce qui doit sortir de ma pile à lire en 2026. J'espère que ça tombera dans le YouTube Talk. Non, de YouTube Booktube. Voilà, c'est ça. Et que certains pourront me donner des conseils sur lesquels la lire en premier, lesquels sont les plus simples, fluides. Si vous avez aussi des conseils de d'autres livres, ça peut être plutôt pas mal parce que le but c'est quand même de me remettre à la lecture. Donc trouver des livres qui sont vraiment chouettes. Je suis plus du tout les nouveautés. Donc je sais plus du tout c'est quoi qui sort, c'est quoi qui est en hype, etc. Et du coup j'ai pas d'avis extérieur. Donc n'hésitez pas à les mettre en commentaire si vous avez des idées des lectures que vous avez vraiment aimé. Moi je sais qu'il y en avait une que j'avais tout particulièrement aimée, c'était 1000 baisers pour un garçon. 1000 baisers pour un garçon, vraiment il était chouette, presque à me faire pleurer. Donc c'est un que je peux vous conseiller si vous l'avez toujours pas lu. Et puis voilà quoi, moi je vous fais des gros bisous, à la prochaine vidéo et j'espère que celle-ci vous a plu. Gros bisous.